à la suite de la conférence de presse donnée par le professeur Maurice Kamto, qui annonçait qu'il a tiré le pénalty et qu'il a marqué le but, les masques sont tombés. On a voulu entraîner tout un peuple dans une véritable chasse à l'homme. Que n'a-t-on pas entendu au cours de cette campagne, dans le registre du tribalisme? Au lieu de s'avouer qu'on n'a pas préparé cette campagne, qu'on n'a pas intégré, que le monde a changé avec de nouveaux outils, on s'évertue à faire du colmatage tout en agitant le chiffon rouge. Il faut vraiment avoir l'énergie et le courage d'un Maurice Kamto pour résister à un déferlement de la haine et des violences, pour avoir fait quoi? Pour avoir fait une déclaration politique. Ce qui est passé, insulte, violation de sa vie privée, accusation de complot contre la nation, contre la sécurité de l'État, et j'en passe. Un de ses pairs a même demandé la dissolution de son parti, le MRC, ainsi que son incarcération pure et simple. Voilà l'intelligentsia camerounaise. Il s'agissait d'un professeur agrégé comme lui. Si on a l'assurance et la sérénité pour soi, comme on veut nous le faire croire, peut-on expliquer pourquoi on fait venir des refus de justice de pays amis et les fait passer pour des membres d'une ONG de réputation internationale? Quand on est sûr le soir, on n'a pas besoin de tels artifices. Ceci n'honore pas notre pays, surtout pour des gens qui ont toujours tablé sur une souveraineté exacerbée, criant sur tous les toits qu'on n'a pas besoin d'observateurs internationaux. C'est vrai, quand on n'est plus à une contradiction près. Toutes ces manipulations, mes chers confrères, mes chers amis, n'ont qu'un seul but. C'est pour ça que nous nous sommes rencontrés ce soir. On connaissait soi-même le désordre, les casses, pour aboutir au chaos. Il l'attribuait par la suite au professeur Maurice Kamto, dans le seul but de le priver de sa victoire. L'histoire de la victoire volée a une explication, un regain de l'histoire de ce pays. Et tout ceci n'a pas de place dans une démocratie digne de son nom. Et nous en appelons à l'opinion. Nous en appelons à l'opinion nationale et internationale, vous prenant à témoin, pour inviter le gouvernement et son président à plus de sérénité. Plus de sérénité. Pour que le Cameroun sorte grandi de cette épreuve. L'heure de l'éveil a sonné. Et nous vous avons invité pour que vous portiez au peuple camerounais et au monde entier le message de paix du professeur Maurice Kamto, qui attend le résultat tel que sorti des urnes en toute sérénité et qui n'a donc aucun intérêt à organiser le désordre comme on voudrait le lui attribuer. Mes chers amis, à ce stade, et vu l'évolution de la situation, le professeur Maurice Kamto a voulu montrer qu'il peut s'appuyer sur des sagesses et sur des patriotes connus pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils comptent encore faire. Maurice Kamto a voulu tordre le cou à ceux qui veulent le confiner dans une histoire tribale et rappeler que son petit village, le Baham, ne peut même pas, ça peut remplir ma maison ici, il y aura encore de la place. Donc, le peuple camerounais aujourd'hui est convaincu
que quelque chose se prépare. Mais le professeur voudrait qu'on sache que ce qui se prépare, si c'est en bien, ça vient de lui. Si c'est en mal, ça vient du camp adverse. Car conscient que ce pays n'a pas été construit et qui reste à reconstruire, il n'est pas prêt à détruire le peu qui est là grâce à la ténacité des Camerounais. Il va plutôt préserver non seulement les acquis matériels, mais le semblant de paix qui est pour certains une paix de cimetière. Nous voulons donc vous dire, messieurs les journalistes, qu'à cette période, moi, j'étais conseiller du chef de l'État et je sais comment ça va se passer. On risque de vous convaincre même que Maurice Kamto, finalement, n'est même pas un homme. On a découvert que c'est une femme. Et on trouvera des arguments pour que certains tombent dans ce piège de grotesque. Maurice Kamto dit: le peuple m'a confié un mandat. Il n'est aujourd'hui qu'un mandataire. Et il dit au peuple: je tiendrai ce mandat tant que vous me donnerez votre confiance. Ça veut dire que Maurice Kamto est conscient que si demain il se retournait lui-même pour dire que non, je me retire, il rendrait compte à ce peuple dont il a éveillé un rêve, et un rêve qui va devenir une réalité. C'est moi qui ai perdu pour Issa Chiroma, pour le faire sortir de la prison. C'est moi qui ai perdu pour Gaga, pour le faire sortir de prison. Ils avaient mis 5 ans en prison, sans jugement. Ils osent dire aujourd'hui que bien c'est un légaliste, il respecte la loi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Sauvons notre pays, il est en danger, mais ne poussons jamais à la haine tribale. Je suis Douala. J'ai eu des Douala qui m'ont agressé en disant: tu acceptes que quand tu deviens président du Cameroun, quand tu es Camerounais comme moi. Et dans la démocratie, c'est la loi du nombre. Si on va dans cette voie tribale, les Douala ne seront même pas conseillers municipaux. C'est clair, papa. Les Douala ici sont plus nombreux les Bamileke que les Douala eux-mêmes. Si on ne tient pas compte des valeurs et qu'on n'a pas un certain nombre de critères, de règles de jeu pour la démocratie, nous n'existerons plus. Je tenais à faire ces petites observations liminaires. Bonjour, monsieur. Avant. Commissaire de police principal Yoko. Je viens de la part du préfet du Vori qui demande d'arrêter la conférence de presse parce que ça n'a pas été déclaré. Je suis dans mon domicile. Qui a laissé? Laissez. Qui a laissé Nous sommes en train de manger. Je suis chez moi. Et vous êtes entré chez moi par effraction. C'est sans mandat. Non, laissez. On a fait le bord. Oui, si vous avez fini, c'est ok. La police vient d'entrer dans le domicile de M. Zonga et agresse des gens dans un domicile sans mandat et nous demande de nous séparer et de disloquer. Nous ne sortons pas d'ici, nous sommes dans un domicile privé. Bon, sortez alors. Vous exécutez quoi l'infraction? Asseyons-nous. Je dis que je suis chez moi. J'ai invité mes amis pour parler politique. Je suis un homme politique. Et que vous ne pouvez pas entrer par effraction dans ma maison et dire aux gens de vider les lieux. Sauf si vous allez vous-même chercher vos agents pour venir nous pousser dehors, y compris moi-même, le propriétaire de la maison. Merci. Voilà. Merci. Vous n'avez pas présenté le mandat. MRC. Silence.
Dans cette salle, On n'a pas besoin dans cette salle, je suis le seul. Le portail est grandement ouvert. Non, mais Vous savez, nous passons. s'il vous plaît, permettez-moi une seconde comme ça. Je suis ici, je suis âgé, j'ai 80 ans. Nous avions. Vous voulez bien vous asseoir? Nous avions une. Respectez vos 80 ans. Oui, attendez, vous me laissez. Non, permettez qu'il parle d'abord. Non, Laissez-moi finir ma phrase. Finissez vite et Non, qu'on non, arrête. mais pas vite. Finissez, on arrête. Non. Monsieur, c'est votre aîné. Je voulais conclure la votre faveur. Je voulais conclure la votre faveur. Mais tu vois, ça sert à rien. Dans le domicile de quelqu'un, on leur demande. Vous allez gouverner un pays où vous ne Monsieur, respectez pas vous les... n'avez pas l'autorisation d'être là. Où est le mandat? Où est le mandat? Où est le mandat? Vous n'avez pas Moi, je voulais vous dire, mes chers amis, le commissaire et le représentant du préfet sont entrés quand nous avions fini ce que nous avons dit. On va se séparer. Nous ne sommes pas là en affrontement. Nous ne sommes pas là pour provoquer, pour vous casser. Rentrez chacun chez vous. Nous sommes chez les hommes, c'est vrai, mais nous avons fini. Ok, on écoute le patriarche. Merci, patriarche. Regardez-moi. Voilà, vous avez été témoin de cette scène où la police et le commissaire, ils sont tous entrés par effraction chez M. Zongan. Inversé! Inversé! Jusqu'où? En commençant par toi là. On appelle là. On appelle là. Rentrez. Le préfet dit qu'il va utiliser la méthode forte. Qu'il vienne nous arrêter tous. Ok. On a arrêté, mais il faut pas encore. Le préfet qui envoie chercher les militants du MRC dans un domicile privé. Le Cameroun. Avait dit qu'il avait l'agenda. Entrée. Non, il dit que le préfet a dit que si ça continue, il va utiliser. Monsieur Zongan. Monsieur Zongan. Qu'est-ce que le préfet a dit? Que si ça continue, comme ça, il va utiliser les méthodes. Donc nous retournons, en attendant le préfet ici, dans un domicile privé. Dans un domicile privé. Ils veulent le faire, ils veulent prendre un gâteau. Honorable patron. Honorable patron, laissons. Non, Ils vont dire après que c'est nous. Quel est le problème? La personne a invité nous à demander d'entrer. Ce soit clair. Le combat que nous menons, c'est pas pour les gens, c'est pour nous-mêmes. Ceux qui veulent pas. Mais si Adèle vous a appelé de rester, vous restez. Ne changez pas les ordres. On a fini notre conférence. On n'a pas fini. Oui. Est-ce que monsieur Zongan a un problème? Non, est-ce qu'il a un problème? Ils n'ont rien à dire. Comment c'est? Voilà, le Wilfried est venu, pardon. Ils sortent. Vous voulez sortir laisser un étranger sur vous? Il n'est pas en train de parler parce qu'il n'a pas le droit d'être là. Et de ne pas prêter le flanc à ceux qui veulent détruire le pays. D'accord. Wilfried. Le président. Ils vont appeler le renfort. On va filmer le renfort là. Oh là là, ils sont déjà là.
Notre conférence n'est pas terminée, Wilfried n'a pas parlé. Wilfried, les gens vous regardent dans le monde. Cette conférence a été arrêtée avant que vous donniez votre mot. Mais on va faire l'économie de ce mot ici, pendant que toute l'armée camerounaise arrive chez M. Zonga. Qu'est-ce que vous devez dire tout à l'heure aux Camerounais? Le mot que je voulais dire avant que les autorités n'arrivent est différent de ce que je vais dire maintenant. La raison qu'ils ont évoquée pour annuler la conférence était qu'on n'avait pas d'autorisation. C'est très amusant parce qu'il y a 4 jours à l'hôtel Le Watt, j'ai voulu organiser une conférence avec une autorisation préfectorale et qui a quand même été empêchée. Ce n'est donc pas une question d'autorisation ou pas, c'est une question de répression dans un État qui prétend défendre le droit, mais qui ne respecte cette loi que quand ce qu'on dit est conforme avec ce qu'il fait, même si c'est mal. Pour peu que vous vous opposiez à sa façon de faire, même si vous êtes en plein dans votre droit, cela est empêché. Et c'est pour ça que je suis fier d'avoir voté pour une autre formation que la RDPC, à savoir le MRC. C'est pour ça, en tout cas, la mort de l'homme étant dans sa bouche, ils se trahissent eux-mêmes en nous donnant les raisons pour lesquelles il n'y a aucune raison de les laisser continuer à nous gouverner. On est dans un État qui applique plutôt l'argument de la force et non la force de l'argument. Merci, merci. On aura une autre occasion de vous voir développer sur les nouvelles actualités liées à cette élection présidentielle où le MRC a bel et bien gagné et donc le pouvoir de Yaoundé veut encore voler sur cette victoire-là. Merci. Nous avons résumé quelques mesures fortes, donc